Bonjour huitième, comment ça va? Alors moi, je vais répondre à cette question. Moi, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je suis avec vous. Alors, oh là là, vous êtes heureux. Très bien. Alors, moi, je suis heureuse. Et je vais signer. Voilà. Alors, c'est la mienne. Alors, nous, aujourd'hui, je suis content. D'accord, très bien. Alors, Adam, il est content. On va enlever le E. Très bien. Alors, je suis contente. Hana Hamdi aussi, elle est contente, heureuse et froide. Oh là là, tu as froid, Hana? D'accord. Alors, Hana, elle est heureuse et on peut ajouter j'ai froid. D'accord. Il faut monter, il faut porter, il faut mettre un manteau. D'accord? Alors, tu as froid. Alors, je suis triste, Louji. Pourquoi? D'accord, je suis heureuse, Neno. Et bonjour, je suis très contente. Alors, c'est Fadia, très bien. Aujourd'hui, je suis contente, Judy. Je suis heureuse, Maya. Je suis heureuse, Rim. D'accord. Alors, aujourd'hui, je suis contente, Khadija. Très bien. Khadija, elle est contente, très bien. J'ai faim. Louji Omen. Allez, tu peux manger. Si tu as faim, mange. Allez, va dans la cuisine, apporte une banane, une pomme, des fruits, comme tu veux. D'accord, Louji? Tu peux manger, pas de problème. D'accord. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Kenzie, elle est heureuse, très bien. Aujourd'hui, je suis content. Et Damou, d'accord, on a déjà dit. Je suis heureuse. Farah Bourdedi, très bien. Hana Hamdi, elle est contente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Voilà. Kenzie, Edem, Rim, Khadija, Louji, Farah, Joudi, Fadia, Neno, Mu'min. Mu'min, il est content. Très bien, Mu'min. Alors, seulement, on va enlever le E. Voilà. Très bien, très bien. Et moi aussi, je suis contente. Alors, nous avons Hala. Hala et la sommeil. D'accord? Alors, avec avoir, on va corriger seulement, remplacer verbe être avec avoir. J'ai sommeil. Alors, tu n'as pas bien dormir. Après le cours, tu peux dormir. D'accord, Hala? Après les cours, tu peux dormir un peu. Tu peux faire la sieste un peu. D'accord? Et nous avons Maya. D'accord. Hana. Quelqu'un d'autre? Donc voilà, je suis triste et en colère parce que je me suis réveillée tôt. D'accord. Alors, écoute, Youssef, alors nous avons un cours demain et après, c'est les vacances. Alors, c'est bientôt les vacances. Alors, ne sois pas triste, ne sois pas en colère. C'est bientôt les vacances et tu vas dormir, tu vas sortir, tu vas faire n'importe quoi. D'accord? Aujourd'hui, je suis content. Voilà. Alors, voilà, maintenant, on peut commencer notre cours. Et moi aussi, je suis contente parce que je suis avec vous. Nous avons Jana. Jana, elle est contente. Très bien. Voilà. Alors maintenant, on peut commencer notre cours. Aujourd'hui, on va faire du DELF. Ouvrez votre livre de DELF à la page 51. On va commencer par l'exercice numéro 9. On va faire de la compréhension écrite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Exercice numéro 8. Écrivez le numéro de l'annonce qui correspond à chaque personne. Oui. Quelle page? Quelle page? Page 51. Page 51. D'accord. D'accord? L'exercice 9. 51. Je vérifie. Voilà, 51. D'accord? L'exercice numéro 9, la compréhension écrite. Écrivez le numéro de l'annonce correspond à chaque personne. Nous avons combien de personnes? Coralie, Paul, Oscar, Laurent, Abdel. D'accord? Abdel, alors c'est Abdelrahman, Abdallah, on ne sait pas. Alors voilà, nous avons combien de personnes? Nous avons 5 personnes et nous avons 5 annonces. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut associer. Il faut écrire le numéro de l'annonce qui correspond à chaque personne. Vous voulez aller avec vos amis au salon des nouvelles technologies
À Montréal. Alors, où se trouve Montréal? Montréal se trouve au Canada. Au Canada. Alors, vous voulez aller avec vos amis au Salon des nouvelles technologies et je sais bien que vous adorez la technologie. C'est où? Au Canada. Où au Canada? À Montréal. Vous regardez le programme des activités. Quelles activités vont intéresser vos amis? Alors voilà, c'est la liste de vos amis et nous avons 5 activités. On va lire les activités et il faut dire quelle activité intéresse à qui. Activité numéro 1. Alors, je demande à... bonjour Ahmed Rachwan. Bonjour Ahmed. Bonjour, madame. Ahmed, s'il te plaît, lis l'activité 1. Lis l'activité, la première activité. Assister. Assister à nos cours gratuits pour apprendre à faire de magnifiques dessins sur ordinateur. Stand 2B. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, la première activité, activité 1, c'est quoi? Assister à nos cours gratuits. Gratuit, c'est-à-dire free, for free. On ne va rien payer. D'accord? Alors, pourquoi? Pour apprendre à faire de magnifiques dessins sur ordinateur. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez diriger au stand 2B. Activité numéro 2, je demande à Judy de lire. Bonjour, Judy. Bonjour, madame. Vas-y, lis. Venez participer. Do I read it? Oui, vas-y. Venez participer à nos nouveaux cours d'anglais, d'espagnol, des chinois, d'allemand ou d'arabe sur Internet. Oui, c'est quel stand? Stand 7. 7C. Merci beaucoup, Judy. Merci beaucoup, Judy. Alors, l'activité numéro 2, venez participer à un nouveau cours d'anglais, d'espagnol, de chinois, d'allemand ou d'arabe. Alors, regardez, nous avons beaucoup de langues. Alors, si vous adorez les langues, alors vous pouvez participer à l'activité 2. Venez participer à nos nouveaux cours d'anglais, d'espagnol, de chinois, d'allemand ou d'arabe sur Internet. Alors, c'est sur Internet à distance. C'est quel stand? C'est stand 7C. L'activité numéro 3, je demande à Hana Hamdi de lire. Vas-y, Hana. Apprenez à mieux classer vos photographies avec nos albums en ligne, stand 4G. Exactement, merci beaucoup, Hana. Apprenez à mieux classer vos photographies, les photos. Alors, si vous voulez apprendre à classer les photos, les photographies, avec nous, album en ligne, c'est encore en ligne, d'accord, à distance. Alors, c'est quel stand? C'est stand 4G. Alors, pour l'activité numéro 4, je demande à Neno de lire, découvrez. Découvrir les livres numériques, plus des romans, BD, Attends. 1000. Voilà, 1000. 1000 romans, BD, BD, pièces de théâtre etc. disponibles, stand oui. Merci beaucoup, Neno. Découvrez les livres numériques. Alors, numérique, c'est-à-dire en ligne, encore en ligne, d'accord? Alors, les livres numériques, plus de 1000 romans, BD, c'est-à-dire bande dessinée. Bande dessinée, comic box, les bandes dessinées. Pièces de théâtre, etc. Disponibles, you can find it. Alors, sur le stand 8F. D'accord? Alors, l'activité numéro 5, je demande à Rim de lire. Rim Gouda. D'accord. Jouer au hockey sans sortir de chez soi. C'est possible avec nos jeux interactifs. À tester stand 3D. D'accord, merci beaucoup. Jouer au hockey sans sortir de chez soi.
Alors, vous allez jouer chez vous, à la maison, à ta place. In your place, you can play. C'est possible. C'est possible avec nos jeux interactifs. Alors, les jeux interactifs en ligne à tester. Alors, vous pouvez tester, vous pouvez essayer. You can try it. Stand 3D. Voilà, nous avons lu les 5 activités. Maintenant, on va associer, on va donner chaque activité à une personne. On va lire Coralie. Qu'est-ce qu'elle cherche? Coralie, elle aime beaucoup lire. Paul, Paul voudrait parler plusieurs langues. Oscar, Oscar adore dessiner avec son ordinateur. Laurent prend souvent des photos. Abdel est très sportif. Maintenant, il faut associer chaque activité à une personne. D'accord? Alors, je vais vous donner 1 minute pour faire l'exercice et on va vérifier les réponses ensemble. Allez, on y va. On vérifie les réponses ensemble. Je commence avec Hana El-Helou. Vas-y, Hana. Oui, madame. Qui parle? Activité Non, 4. merci. Oui, exercice 9. Allez. Ah, d'accord, Hana, tu as commencé à répondre. D'accord. Allez, lis la phrase que Coralie aime beaucoup lire. Tu as choisi l'activité 4. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hana. D'accord. Ali? Miss, may I answer? Oui, vas-y. خلاص. Vas-y, Ali. Numéro 2. Paul? Madame 2. Oui, 2. Paul? Ah, d'accord, c'est la réponse. Oui. Alors, Paul voudrait parler plusieurs langues. Voilà, bravo, Ali. Tu as choisi l'activité 2 où on peut apprendre l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'allemand et l'arabe. Merci beaucoup, Ali. Alors, je demande à Fatima. Fatima Sa'a. Numéro C. Numéro C, c'est l'activité 1. Bravo, très bien. Oscar adore dessiner avec son ordinateur. C'est pourquoi on va apprendre, on va lui conseiller de l'activité 1. Merci beaucoup, Fatima. Alors, Farah Bourdedi, numéro D. Répète, s'il te plaît. Exactement, c'est l'activité numéro 3, c'est Laurent. Prend souvent des photos, c'est pourquoi peut-être l'activité 3 l'intéresse. Elle va apprendre à classer les photographies. Et je demande à Fadia, oui, Fadia, numéro E. Abdel est très sportif. C'est quelle activité? 5, exactement. C'est l'activité 5. Merci beaucoup, Fadia. Merci beaucoup à tout le monde. D'accord? Alors voilà, c'est ça. C'était facile, j'espère? Très bien. Allez, on continue avec l'exercice 10. Encore de la compréhension écrite. Encore de la compréhension écrite, lire un message personnel. Alors, on va lire ce message parce qu'on va répondre aux questions. Nous avons des questions. Alors, nous avons combien de questions? Nous avons 5 questions. Alors, voilà, question numéro 1. Que vous propose Clara? Alors, nous avons une fille qui s'appelle Clara. Clara propose quelque chose. Clara propose. Propose, qu'est-ce que ça veut dire verbe proposer? Ça geste. Ça geste. Alors, que vous propose Clara? Nous avons 3 dessins, il faut choisir. C'est numéro A, faire du cheval, faire des chevaux, faire de l'équitation
ou numéro B, faire du vélo, faire du VTT, faire de la bicyclette. Numéro C, faire du ski. Faire du ski. On va lire pour découvrir quelle activité propose Clara. Question numéro 2, quand est prévue la sortie? Alors Clara, elle a proposé une sortie. Alors on va choisir laquelle et il faut dire c'est quand. Quand? 52. Quand est prévue la sortie? Alors, la sortie, c'est quand? When, exactement. Question numéro 3. Quelles personnes seront présentes? Alors, cette sortie, c'est avec qui? With who? Avec qui? Quelles personnes seront présentes? Numéro 4. La sortie est courte et facile? Courte, qu'est-ce que ça veut dire courte? Courte, ça veut dire short. Alors, courte et facile, longue et facile, longue et un peu difficile. Choisissez. Numéro 5, quand faut-il répondre à Clara pour réserver? Aujourd'hui, mercredi ou samedi? Alors, Clara, elle veut réserver. Il faut répondre à Clara, soit oui, soit non. Alors, quand? Aujourd'hui, mercredi ou samedi? Maintenant, on va lire pour répondre à ces questions. Alors, on va lire. Alors, un ami français vous écrit ce message de Freddy@le4.fr, objet une fête formidable. Non, attends, ce n'est pas le numéro 11. Je m'excuse, c'est le numéro. Je m'excuse. Alors, on est à l'exercice 10. Entre amis. Entre amis. Alors, répondez aux questions. Vous recevez ce message de votre amie française et elle s'appelle Clara. D'accord? Alors voilà, il faut regarder la signature. C'est Clara qui a écrit ce message. Alors, de classimon@libre.fr, objet sortie. Sortie. Alors, je demande à qui? Alors, je demande à Hana Hamdi de lire. Est-ce que tu peux lire le message de Clara, s'il te plaît, Hana? Ok. Bonjour. Comment ça va? Je t'écris pour te proposer une sortie à vélo samedi prochain. Avec mes parents et des amis du collège, on va faire une randonnée dans les montagnes au-dessus de Grenoble. Merci beaucoup, Je Hana. suis... Stop. Merci Ok. beaucoup, Hana. Alors, je demande à Neno de continuer. Je suis déjà. Je suis déjà allée là-bas dimanche dernier. C'est assez sportif car on va être sur les vélos toute la journée. Mais les paysages sont très beaux et en plus, il y a des cheveux magnifiques. Merci beaucoup, Tu stop, as... Neno. Merci beaucoup, Neno. Alors, je demande à Louji Ayman de continuer. ماشي. Tu as envie de venir avec nous? Réponds-moi vite, car il faut réserver la L'auberge. 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 Ok. De montagne avant mercredi. Avant mercredi, à bientôt Clara. Merci beaucoup les filles. Maintenant, je vais lire. Bonjour, comment ça va? Je t'écris pour te proposer une sortie à vélo samedi prochain. Vélo, bicyclette. Alors ici, Clara propose une sortie à bicyclette, à vélo. N'oubliez pas la première question. C'est quand? Samedi prochain. Alors n'oubliez pas les questions. Alors, quelle sortie propose Clara et quand? Elle propose une sortie à vélo quand? Samedi prochain. Avec mes parents et des amis. Avec qui?
C'était avec qui ou ça sera avec qui? It will be avec qui? Avec les parents de Clara et les amis du collège, de l'école. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va faire une randonnée dans les montagnes au-dessus de Grenoble. Alors, Grenoble en France, où il y a des montagnes. Je suis déjà allée là-bas, c'est-à-dire à Grenoble, c'est-à-dire there. Alors, elle a une expérience, elle est déjà allée là-bas, there, dimanche dernier. C'est assez sportif car on va être sur les vélos toute la journée, all the day, la journée. Alors, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, vous allez être sur les vélos toute la journée. Mais les paysages, la nature, les paysages sont très beaux. Et en plus, il y a des chevaux magnifiques. Les chevaux, horses, magnifiques. Tu as envie de venir avec nous? Alors voilà, c'est la question. Do you want to come with us? Tu as envie, tu veux venir avec nous? Nous, c'est-à-dire les parents et les amis du collège? Réponds-moi vite. Réponds-moi vite. Pourquoi? Car il faut réserver l'auberge. L'auberge, c'est-à-dire l'hôtel. L'hôtel, l'auberge de montagne avant mercredi. Before mercredi. Alors, n'oubliez pas, la sortie, c'est samedi et il faut réserver avant mercredi et il faut répondre vite. So, if you can to answer here today or now, réponds-moi vite, vite, le plus vite possible, as soon as you can. À bientôt, Clara. Alors maintenant, on va répondre aux questions. On va répondre aux questions. Je vais vous montrer les questions et je vais vous proposer 2 minutes pour répondre aux questions. Voilà les questions. Maintenant, vous pouvez répondre aux questions. Je commence avec Maya. Bonjour Maya. Bonjour, madame. Allez, la première question. Que vous propose Clara? A, B ou C? B. Exactement B parce qu'elle a dit une sortie à... Vélo. Exactement, à vélo. Une sortie à vélo. Merci beaucoup Maya. Question numéro 2. Quand est prévue la sortie? La sortie, c'est quand? Alors, je demande à qui? Je demande à Ali de répondre. Le samedi prochain. Exactement. Alors, Odelph, vous pouvez écrire des réponses, des phrases courtes. Alors, on va écrire samedi prochain. Alors, vous pouvez écrire samedi, vous pouvez ajouter prochain comme vous voulez. Samedi prochain, merci beaucoup, Ali. C'est samedi prochain. Alors, question numéro 3. Quelles personnes seront présentes? Qui va sortir avec Lara? Quelles personnes seront présentes? Je demande à Fatima. Oui, Fatima. Les parents de Clara et ses amis de collège. Excellente, merci beaucoup. Alors voilà, les parents de Clara et les amis et ses amis du collège. Attendez. Miss هو E is the same as do? Numéro E. لا c'est où? يعني do collège is the same as E collège. Ah, d'accord. Non, attends, on dit les amis du collège, friends of. D'accord? Alors ici, ce sont les amis de quoi exactement? Du collège. Collège, c'est-à-dire l'école. Collège, c'est l'école préparatoire. D'accord? Alors, les amis du collège. Non, ici, Nano, il faut écrire du collège. Les amis du collège. Ce sont mes amis du collège.
D'accord? Ok, merci. De rien, D'accord. de rien. Alors, les amis, ses amis du collège, d'accord? Off, du ici, c'est-à-dire off. Alors, du collège, exactement. Alors, numéro 4, question 4. Question 4, mais attendez, Ici, samedi prochain, c'est la réponse. Ici, les parents. Elle va sortir avec les parents de Clara et ses amis. Maintenant, nous avons la question numéro 4. Numéro 4. Alors, je demande à Farah Bourdedi. La sortie est C. euh, numéro B, c'est-à-dire longue et facile. Alors, attention, elle a dit qu'ils vont passer toute la journée à vélo. Et passer toute la journée, all the day, à vélo, ce n'est pas facile, Farah. Ce n'est pas facile. Est-ce que tu peux essayer? Can you try again? Ce n'est pas le numéro B. C'est A ou C? Hey, Farah. B. Comment? Répète, Farah, B. s'il te plaît. Numéro B? Non, désolé. Désolé, Farah. Alors, écoute, Farah. C. C'est exactement, oui. Désolé, j'ai pas bien entendu. Alors voilà, non, ici c'est numéro C, exactement. Alors regarde, ils vont passer toute la journée à vélo, faire de la bicyclette pour, par exemple, 6 heures, 6 hours, par exemple. Alors ici, c'est difficile. Alors c'est longue et un peu difficile, mais ce n'est pas facile. D'accord, ce n'est pas facile. Alors la dernière question, je voudrais écouter Khadija. Alors, quand faut-il répondre à Clara pour réserver? Elle a dit le plus vite possible. Alors, Khadija? B. Et B, attention, elle a dit avant mercredi, before mercredi. It's not mercredi. Mercredi is the deadline. Alors, avant mercredi. Mercredi, c'est la date limite. Et attention, la sortie, c'est samedi. Et il faut répondre le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est-à-dire as soon as you can, as possible. As soon as possible. Alors, c'est-à-dire que c'est préférable de répondre C. et samedi, mais la sortie, c'est samedi. La sortie, c'est samedi, c'est-à-dire que la réponse est la lettre. Oui, Khadija, la dernière réponse. Une dernière réponse. Une dernière B. réponse. Non, désolé, c'est numéro A. On a dit non, ce n'est pas B, ce n'est pas C, c'est A. Pourquoi A? Pourquoi A? Alors, regarde Clara, qu'est-ce qu'elle a dit? Clara, elle a dit, réponds-moi vite. Answer me vite. Vite, c'est-à-dire quickly. Alors, réponds-moi vite, le plus vite possible, parce qu'elle a besoin de réserver l'auberge. She wants to réserver l'auberge, l'hôtel. D'accord? Alors, elle a dit avant mercredi, before mercredi. So, on ne va pas choisir mercredi. D'accord? Elle a dit avant mercredi, so we can't choose mercredi. Elle a dit que la sortie est prévue samedi. La sortie, ils vont aller samedi, alors ce n'est pas samedi. Alors, which one, le plus vite possible, as soon as possible, c'est aujourd'hui. If you can answer here now, if you can answer here today. D'accord? C'est le plus vite possible. D'accord, c'est compris? Oui, madame. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, merci. Non, merci. D'accord. Alors, j'espère que c'est facile, la compréhension écrite, et on continue avec d'autres compétences, la compréhension orale, la production écrite. Alors, merci beaucoup, Huitième, et à demain. Au revoir. Oh. Bye. Au revoir. À demain.